Bienvenue sur la page Facebook de Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Vous trouverez sur la page YouTube toutes les entrevues, mais en voici une autre pour vous, pour nous aider à communiquer plus et à communiquer mieux. Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Jean Thouin de Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous rencontrons Jacques Charette, l'organisateur du Cyclo-FADOC. Jacques Charette, qui est connu aussi pour s'occuper de la Fondation de renfort. C'est un homme occupé, mais assez dynamique. Bonjour, Jacques. Bonjour, Jean. Ça va bien? Ça va très, très bien. Cyclo-FADOC, c'est des gens qui font du vélo, mais des gens d'un certain âge, on va dire. Oui, c'est notre 4e saison cette année, 2021. Oui. Ça a commencé avec la FADOC d'Iberville qui nous demandait si, avec Jean Deslauriers qui faisait partie du conseil d'administration, si on n'organiserait pas un groupe de sortie. On a commencé ça les mardis. Et puis, comme 4e saison, c'est un succès. On a 26 sorties par année. 26. Et on a de plus en plus de participants avec nous autres. Et justement, ce sont des gens qui sont âgés de... Notre doyen a 86 ans. Puis je dirais à partir de 50 quelques années, là, on a quelques-uns là, qui sont venus. Mon père faisait du vélo, moi, jusqu'à un âge avancé. J'étais surpris de le voir sur Jacques-Cartier une fois. Là. J'ai dit, je pense que je le connais. Hey, c'est mon père. Il roulait. Alors, est-ce que vous avez des gens de différents âges, mais à partir de 50 ans, est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes dans votre groupe? Je dirais que dans le club, il y a plus de femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes, oui, dans notre club actuellement. Un petit peu plus, c'est ça. Puis les femmes aiment ça rouler en groupe? Bien, je pense que des fois, ils ont peut-être besoin de plus de sécurité. Fait que avec les gars, là, je pense qu'ils sont plus en sécurité comme ça. Ouais. On a fait ce qu'on a fait à cause de la COVID, au lieu d'être un gros groupe, parce que on est déjà allé jusqu'à... Cette année, on a eu une sortie, on avait 85 participants. Ça fait beaucoup de monde. C'est beaucoup, oui. Fait que pour traverser des rues ou des intersections ou quoi que ce soit, on a séparé ça par différents groupes. Fait que cette année, on avait du 16-18 km/h, puis on avait du 18-20 km/h, puis on avait du 20-22 km. OK. Les gens savent un petit peu à quelle vitesse ils peuvent rouler. Puis, Exactement. Puis on sait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de vélos avec assistance électrique. Alors, je dirais que cette année, on est peut-être rendu à peu près 50% des, sinon même un petit peu plus, qui ont une assistance électrique. Ouais. Ça peut être intéressant pour des gens comme moi dont les jambes n'ont pas marché beaucoup depuis quelques années. Oui, les gens qui sont moins en forme, il faut quand même qu'ils pédalent. Puis hier, exemple, là, c'était notre défi annuel. Oui. C'est un gros défi, c'est 120 km. Et puis ceux qui avaient assistance électrique, il a fallu qu'ils l'épargnent à un moment donné parce qu'il aurait pu manquer de batterie. Mais tout s'est bien passé, ça a très, très bien été. Puis, 120 km. 120, oui. On partait de... moi, je suis parti du secteur Saint-Luc, le parc de Quier. Puis on était 2. Mais après ça, on a rejoint le reste du groupe dans le secteur d'Iberville. On est allé à Farnham, on a dîné à Grimby, Saint-Césaire, Chambly. Moi, naturellement, je suis arrêté quand je suis passé à l'île Sainte-Thérèse. Et les autres ont terminé chez eux à Iberville ou ailleurs dans Saint-Jean. Et ça, vous roulez dans la plaine, on va dire. Il n'y a pas de montagne. On roule seulement sur des pistes cyclables. On ne fait pas de ville. Bien, c'est sûr qu'il y a des pistes cyclables des fois qui se retrouvent dans la ville. Dans la ville. Donc, on va se retrouver à l'occasion. Mais la majorité du temps, c'est de haut des pistes cyclables. Puis à différents endroits, on sort de la région, on peut aller aussi bien, par exemple, à Sherbrooke, et puis partir de Sherbrooke, puis aller à North Atlee, un aller-retour. Après ça, on peut aller à Ayerscliffe, Stansted. On a Valleyfield, Beauharnois, Valleyfield, sur le long de la voie maritime. Très beau. Il y a plein de circuits comme ça, on se déplace, on va. On en fait localement, puis on en fait à l'extérieur. Mais c'est toujours sur des pistes cyclables. Toujours pistes cyclables. Question de sécurité, pour nous autres, c'est très important. Ouais. La vitesse. On n'est pas des gens qui roulent à 30 km/h, tandis qu'il y a beaucoup de cyclistes qui vont faire du cyclisme de route. Mais ces gens-là vont rouler plus rapidement. Alors, nous autres, on se limite tout simplement là, à les pistes cyclables. On respecte pas mal la vitesse. C'est quoi la vitesse sur une piste? Je pense qu'à des endroits, c'est 30 km/h. Je ne veux pas me tromper, mais l'autre chose qu'on a d'avantageux, c'est les pistes cyclables. On n'est pas limité par un nombre à la file indienne, un nombre de personnes. Sauf qu'on essaie quand même de respecter des plus petits nombres pour quand on arrive. Mais sur la route, normalement, je crois que c'est 6. Les gens n'ont pas le droit plus que 6. Tandis que nous, il n'y a pas vraiment de limite là-dessus. Okay. Mais on s'est déjà fait remarquer là, qu'il y a du monde qui trouvait qu'on était pas mal long comme groupe. C'est très beau à voir. C'est tellement plaisant. Les gens, ils voient que c'est tous des gens d'un certain âge. Là, fait que les gens aiment bien ça nous voir passer.
Puis là, hier matin, c'était votre dernière sortie? Oui, c'était la 26e, puis on sait que des fois, Mère Nature n'est pas trop de notre côté. Oui. Nous autres, on a eu 25 belles sorties. La 26e, c'était mardi de cette semaine, avec la pluie. On l'a reporté à mercredi, parce que c'était notre défi, on voulait le faire. Okay. On a été gâtés pour la température à toutes les fois, tout dépendant de la place qu'on allait. Des fois, il pouvait pleuvoir à Saint-Jean, mais on était, exemple, à Sherbrooke, il ne pleuvait pas. On était bénis, là. On a eu que du beau temps. C'est la chance des gens qui sortent puis qui font de l'exercice. Il ne pleut pas dans ce temps-là. C'est ça. Fait qu'on n'avait pas de raison. Il y a des gens qui disaient « J'y vais pas demain, il annonce pas beau ». Finalement, ils venaient, puis finalement, on avait une belle journée. Bon. On est chanceux. On est bien content de ça. Puis tu vois, on a eu comme 100... cette année, il y a 129 personnes qui ont participé à une des sorties. Okay. Fait que c'est quand même un bon nombre. Puis il y a beaucoup de gens là, qui avaient démontré beaucoup d'intérêt. Tu vois, on a eu jusqu'à incluant le dîner de ce midi, parce que ce midi, si je suis déguisé en clown, ben, c'est notre dîner de fin de saison. Okay. On est au club de golf, puis on a suggéré pourquoi pas se déguiser pour l'Halloween. Oui. Alors, c'est pour ça que vous me trouvez dans ce costume-là. Mais incluant, là, aujourd'hui, on est tout près de 1500 participations cette année. Oui, que ce soit en cycliste ou encore ce midi, là, on est environ 80 quelques personnes pour le dîner. 129 personnes différentes. Quand ça a commencé, vous étiez moins? Là. Ah, 10-12 personnes ont commencé très, très petit nombre. Mais là, ça s'est parlé de bouche à oreille puis tout ça. Dans les journaux. Puis là, on est rendu... puis avec des reportages comme on fait aujourd'hui, bien, c'est sûr que les gens, ça fait connaître notre place. Et la Cyclo FADOC, on est bien fiers de ça. C'est un beau groupe. Puis la FADOC d'Iberville nous supporte un petit peu, mais c'est de la façon qu'on est avec eux. C'est qu'on l'a parti avec eux. C'est pour ça qu'on a appelé ça la Cyclo FADOC. On est quand même assez indépendant. Là, même que la FADOC, il y a 2 ans, avec la COVID et tout ça, ils ne pouvaient pas avoir d'activité. Et tandis que nous, on était à vélo, on était à l'extérieur. À l'extérieur, moyennant qu'on suivait les consignes de la santé publique, on n'a pas eu de problème. Tout s'est très, très bien passé. Ça, là, c'est le bonheur. Moi, je fais du slalom automobile, puis on était capable de faire nos courses, la plupart, parce qu'on était à l'extérieur. Exact. Mais ça veut dire que ça a grossi en nombre. Ça veut dire que l'an prochain, il y a encore de la place pour d'autres personnes? C'est à voir. Oui, on pourrait prendre encore du monde, puis on divisera des groupes et tout ça. L'idée des groupes là, est venue à cause de la COVID, mais on ne le regrette pas parce qu'à l'avenir, on va tout probablement fonctionner de cette façon-là. Comme ça, le groupe se tient. Il n'y en a pas qui sont trop loin en arrière. Non, exactement. Puis ils s'entraident. Des fois, il peut y avoir une crevaison, c'est arrivé. Fait qu'on n'arrête pas tout le groupe au complet, mais ce petit groupe-là, ben ils vont s'entraider, ils vont réparer les pneus et tout ça. Après ça, ils repartent ensemble, puis ils arrivent ensemble au relais. On se retrouve souvent pour le dîner, parce que souvent, il y a un dîner, fait un lunch, les gens apportent leur lunch. Fait que souvent, on va se retrouver ensemble là, pour avoir le lunch ensemble. Et moi, je dirais que cette activité-là, surtout avec la COVID, ça a été très, très bon pour le mental, pour bien des personnes. Il y a des personnes qui étaient tout seules chez eux, des aînés qui ne pouvaient pas sortir ou quoi que ce soit. Je pense que cette activité-là a été une bonne source pour eux autres de pouvoir profiter de la vie un peu, puis de voir des gens, puis tout ça. Que ce soit mental, mais au niveau physique, on est tous d'accord à dire qu'au niveau physique, il n'y a rien de mieux que de faire de l'exercice. Fait que ça, les gens sont bien contents de ça. C'est ça que je me disais, qu'est-ce que ça apporte aux gens? Bien, oui, le physique, parce que le physique influence sur le mental, comme vous dites. Ça va ensemble. Surtout en période de COVID, là, de retrouver la gang. Même si on ne les connaît pas beaucoup, on n'est peut-être pas des amis avec tout le monde, mais on retrouve notre gang. Ça, c'est important, ça. Combien vous avez fait de sorties? 26. 26? Oui, une demi-année, là, 26 semaines. Une par semaine? Oui. Ah, c'est bon, c'est régulier. À tous les mardis, puis il fait beau, à tous les mardis. C'est rendu, c'est le running gag, là, c'est les mardis, c'est là qu'il fait beau. C'est à cause de vous autres? Je sais pas. Il y en a qui disent que c'est de ma faute, mais moi, j'ai pas de contrôle là-dessus. Des fois, quelqu'un qui est tout seul, qui se dit « Ah, il faudrait bien que moi, j'ai acheté un vélo, mais je manque d'équilibre, je manque de force. » Mais tu sais, je sors pas. Mais si j'étais embarqué dans votre groupe, je sais que le mardi, si j'ai rien, si je suis pas occupé, je peux y aller. C'est ça. Les gens mettent ça à leur agenda, leur calendrier, puis c'est réglé. On est tous là, on se retrouve là, et les gens ont beaucoup d'agréments. C'est bien plaisant.
c'est une façon de... C'est comme moi, mon entraînement, c'est la piscine le mercredi, mais si je faisais... Je trouve que c'est pas assez l'aquaforme. C'est pour développer mes jambes, je me cherche d'autres choses. Là. Bien, notre groupe, il y en a qui... Moi, je m'en occupe pas de ce volet-là, mais les jeudis, parallèlement, il y en a qui ont fait des randonnées pédestres. Puis ils ont allé faire monter le Mont-Saint-Hilaire ou le Mont-Saint-Grégoire, des places comme ça, Offord, AZ. OK. Les gens, il y en a un groupe, là, eux autres, c'est à pied. C'est ça. Mais c'est pas mal les mêmes, là. Pas tout le monde, un groupe plus restreint. Ouais. Bien, c'est bon parce que c'est des gens qui aiment ça s'entraîner ou qui trouvent les bienfaits là-dedans. On sait, l'Université de Montréal, ils ont fait de la recherche, puis ils disent que pour être en forme, en vieillissant, pour que le cerveau soit en forme, il faut faire bouger. de l'exercice. C'est pas juste de lire puis faire ça. Non, l'exercice, puis ça a été prouvé scientifiquement, permet au cerveau de bien fonctionner en étant plus âgé. Bon, merci beaucoup, M. Charette. Bravo à Cyclo-FADOC. Oui. Je vais peut-être embarquer avec vous l'an prochain. Bienvenue, Jean. Tu as juste à te joindre à notre groupe, ça nous fait plaisir. Puis j'invite les gens à regarder notre page sur Facebook. OK. Cyclo-FADOC. Et puis, les gens ont juste à demander à aimer la page. Ils vont être mis au courant de toutes les sorties. Les gens demandent est-ce qu'il y a un coût à ça. Il n'y a aucun coût. Aucun coût. Il n'y a aucun coût. Puis on donne une belle petite plaquette, une gracieuseté de Vélozone, qui est la famille Deslauriers. Oui. Et puis, on leur donne une belle petite plaquette avec leur prénom dessus. Quand on suit, c'est plus facile. Des fois, on suit-tu le bon groupe ou on suit-tu quelqu'un d'autre? Parce que des fois, ça se dépasse sur les pistes cyclables. Oui. C'est notre identification. C'est ça. C'est bon, vous êtes bien organisé. Oui. Moi, j'avais vu ça dans le journal, mais là, vous dites qu'il y a le Facebook, fait que les gens vont pouvoir se retrouver. Mais ma dernière question par rapport à votre entraînement, l'hiver, est-ce qu'il y a des gens qui font quelque chose? Ou là, il y a les sorties pédestres. Là. Il y en a avec des raquettes ou quoi que ce soit là, qui vont faire des sorties. Ouais. Ou avec des crampons, des souliers crampons, tout dépendant de la condition. Ouais. Comme ça, ça lâche pas. Oui, les gens se gardent en forme. C'est ça. Bon, merci beaucoup, M. Charette. Merci à vous autres aussi de nous donner cette visibilité-là pour qu'on puisse faire la promotion de ce beau club-là. Ça fait plaisir. Bravo à Cyclo-FADOC, bravo à toute la gang qui ont fait les 26 sorties ou ceux qui en ont fait quelques-unes. Merci beaucoup. Lâchez pas. Bonne journée. Alors, mesdames, messieurs, si vous avez aimé cette entrevue sur Facebook, vous pouvez faire un j'aime et partager. Comme ça, il y a d'autres gens qui vont connaître c'est quoi le Cyclo-FADOC. Puis si vous avez des sujets d'entrevue, gênez-vous pas, rejoignez-nous sur Facebook Studio Saint-Jean et on vous contactera. À la prochaine.